Bonjour, donc voilà encore un nouvel exercice. Cette fois on va faire tout ce qui est mise en forme et on fera les calculs à la fin pour justement voir la méthode la plus rapide pour effectuer les calculs. Donc si on attaque, on vous demande de mettre la première ligne ici en taille 14, de vérifier que tout le reste est bien en 10, c'est le cas. De centrer les deux lignes de titre sur la totalité du tableau. Donc là, pour cette fois encore, je ne vais pas faire fusionner et centrer. Si je fais ça, ça va déjà supprimer chiffre d'affaires et ça risque de m'embêter ensuite si j'ai besoin de rajouter des colonnes voire des lignes. Donc je viens ici à alignement et je lui demande de faire un centré sur plusieurs colonnes. Ça me permet entre autres de travailler sur les deux lignes en même temps. Donc mettre les gras et les italiques comme demandé. Alors on va dire que les trois ici sont en gras et en italique. Sélection multiple avec la touche contrôle. Ici j'ai du gras que je dois refaire ici. Donc si c'est l'étape d'après et que vous venez de faire le gras par exemple, vous appuyez sur la touche F4 et ça répète. On vous demande après de griser les cellules suivant le modèle. Donc je vais faire de la sélection multiple en prenant les titres ici. Je vais continuer avec ce qui est ligne. Donc la première sélection faite, j'appuie et je maintiens contrôle. J'ai besoin ici des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des totaux que je rajouterai ici pour le sud-est, le premier trimestre, le deuxième trimestre et ici le semestre. Et je vais venir mettre une couleur, allez, un petit bleu. Bon, en principe, ça devrait être bon. Après, on me parle des largeurs de colonnes. Donc la première colonne ici qui doit être en 18, ça passe, et toutes les autres ici qui devraient être en 7. Donc le 7 n'apparaît pas, rien m'empêche de le taper et valider avec la touche entrée. Je me suis trompé, pardon, je reviens en arrière. Comme quoi ça peut arriver à tout le monde. On vous parle de largeur de colonne et non pas de taille de police. Donc un clic droit, j'ai mes largeurs de colonne. Donc après, prendre 20 pour la hauteur des lignes et 55 pour la ligne de titre. Donc ici, eh ben, on va tout prendre dans un premier temps. Hauteur de ligne 20 et on vous demande ici de mettre en 55 parce que justement on va tourner le texte à l'intérieur. Donc pour l'instant ça donne ça. Centrer verticalement le contenu des cellules. Donc là on fait le petit raccourci CTRL étoile. Ah là je peux pas, donc on va le faire à la main comme ça parce que j'ai trop de lignes vides autour de cette série de chiffres. Donc présenter, centrer verticalement, pardon. Après on vous demande de présenter les titres des colonnes verticalement. Alors ça, il faut les sélectionner. Et alors soit vous les avez ici, vous voyez, d'accord, donc le centré vertical, ici on va prendre celui-là. Donc après on va centrer de cette manière là. Si par hasard vous avez une version où cette icône n'apparaît pas, vous pouvez venir ici et vous avez aussi sur le côté ici différents types d'orientation de texte. Donc naturellement on prend celle qui est la plus facile à lire, qui est donc le vertical vers le haut avec l'écriture. Donc quadrillé suivant le modèle. Donc là on fait juste un quadrillage tout simple. Donc maintenant que nous avons ça, on va s'attaquer à tout ce qui est formule. Donc le principe d'Excel, ça reste toujours les calculs en colonne, sauf s'il n'y a rien au-dessus. Donc je viens ici et je vais tester
de faire la somme automatique. Il me propose de B4 à B5, c'est ce qui m'intéresse. Je reclique sur la somme et là je ne perds pas de temps. Je fais directement la copie sur le côté droit avec la croix de recopie. Je recommence ici sur le Vaucluse. Il s'arrête au total que j'ai fait, ça m'intéresse. Et je recopie vers la droite. Donc tant que j'y suis, je fais ici la somme de sud-est en cliquant somme automatique. Vous voyez que de manière automatique, il me prend les sous-totaux. Je reclique sur somme automatique et je recopie vers la droite. Il me reste les totaux ici du trimestre. Étant donné qu'il n'y a rien au-dessus de la cellule à part du texte, il va prendre sur la gauche, pardon. Donc là, je valide et comme tout à l'heure, je recopie vers le bas. Ici, je fais la même chose. Il me propose ce qui m'intéresse. Je valide, je recopie vers le bas. Et pour le semestre, il fait exactement la même chose que pour le sud-est, c'est-à-dire qu'il me prend mes sous-totaux. Je clique sur somme automatique une deuxième fois et je recopie vers le bas. Alors, il y a des petits ici, des petites coches vertes. C'est toujours pareil, il va vous dire formule incohérente. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est parce que j'ai fait les totaux à partir des chiffres qui sont sur la gauche. Il aurait préféré que je les fasse avec ces deux ici. Mais rien d'important, si vous avez pratiqué comme ça, il n'y a pas de souci, les calculs seront justes. Alors, on va revenir sur ces calculs. Donc ça, c'était la méthode standard pour effectuer les calculs. Je fais une somme, je recopie et toujours jusqu'au bout. D'accord? Donc, je vais effacer ces calculs pour vous montrer une manière encore plus rapide de faire les calculs. Donc, si vous avez fait et suivi les vidéos précédentes, vous avez vu que si je sélectionne ici des chiffres plus des cellules vides sur la droite et au-dessous, il me fait la somme directement. Donc je vais appliquer cette méthode avec en plus de la sélection multiple, c'est-à-dire je vais faire une première sélection, je vais appuyer sur la touche CTRL, je vais faire une deuxième sélection, une troisième sélection. À chaque fois, je n'oublie pas de prendre des cellules vides sur la droite et au-dessous. Et une fois que j'ai fait les 4 sélections, je repars du 1000 ici, tout à fait en haut, et je sélectionne la totalité de mon tableau. Et donc, j'aurai mes résultats en ne faisant qu'un clic. Voilà. Donc, on va aller savoir ce que ça donne au niveau de l'aperçu. Donc là, il me manque les en-têtes et les pieds de page. Donc je vais passer par la mise en page ici. Donc dans l'en-tête personnalisée, comme d'habitude, on me demande de mettre Excel, de mettre à gauche Société Le Soleil. Je valide le OK et de mettre en pied de page la même chose ici, exercice. Je valide. On me demande de centrer verticalement et horizontalement. Ça, c'est toujours pareil. Attention, c'est dans la mise en page. C'est ce qu'il y a ici. Je valide. Les en-têtes et les pieds de page sont apparus et mon tableau est bien centré au milieu de la page. Alors attention, ça sera à l'impression. Donc là, je m'aperçois de ça. Donc ça veut dire que je devrais avoir, chose qui n'a pas fait tout à l'heure, 2 pages. Ça va me permettre de vous parler de une option. Donc on peut la trouver ici avec mise à l'échelle. On peut la trouver dans la mise en page ici dans la partie mise à l'échelle. Donc là 100%. Donc je peux lui dire ici une page et une page, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour que mon tableau rentre si je reste au format portrait, ce qui va être le cas. Donc là, en fait, si j'étais passé par là, j'aurais pu choisir ajuster la feuille à une page. J'avais l'option aussi de passer format portrait.
Mais bon, ça, attention, sur une colonne, il n'y a pas de souci. Sur beaucoup de colonnes, ça peut être un peu gênant. Donc la dernière méthode pour passer sur une seule page, si je ne travaille pas dans l'onglet mise en page ici, c'est de venir dans les options et de cliquer ici, ajuster une page en largeur, une page en hauteur. Donc là, il y a 3 possibilités pour faire la manipulation. À vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Voilà. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.